Bienvenue à cette leçon de français. Aujourd'hui, nous allons étudier un élément important du texte descriptif, le portrait. Voyons les objectifs de cette leçon. À la fin de cette leçon, tu vas être capable d'identifier les caractéristiques d'un portrait, de distinguer entre le portrait physique et le portrait moral, de faire le portrait physique d'un personnage masculin ou féminin et de faire le portrait moral d'un personnage masculin ou féminin. Le plan. Dans cette leçon, nous définirons le portrait. Cette définition sera faite en deux parties, le portrait physique et le portrait moral. Ensuite, nous allons énumérer les caractéristiques du portrait physique et moral. Chaque définition sera suivie d'une activité. Nous ferons un récapitulatif et nous terminerons avec une dernière activité. Faisons un rappel. Le texte conversationnel rapporte les paroles d'une conversation. Le texte narratif nous permet de raconter une histoire réelle ou fictive. Le texte descriptif. La description est définie comme une action de décrire, de représenter, d'exposer et de faire l'inventaire. Le texte descriptif peut avoir pour objet un lieu, un objet, une scène, une personne ou un animal. Dans cette leçon, nous nous intéresserons à faire le portrait d'une personne. Comment faire un portrait physique? D'abord, en choisissant les éléments les plus saillants et les plus remarquables. Tu peux parler de beaucoup de choses, comme les cheveux, le visage, le corps, les jambes, les pieds, et entre autres. Mais souviens-toi, on est obligé de faire un choix des éléments, parce que on ne peut pas être exhaustif. Regarde la photo sur ton écran. Quels sont les éléments qui attirent tout de suite l'attention? Un chapeau rouge, un t-shirt bleu et un sac à dos. Il est mince, peut-être d'une dizaine d'années. Un beau sourire. Il est heureux. Absolument, tu as bien trouvé. Et si nous mettons tous ces éléments dans un texte, cela nous donne: le garçon est mince, il est peut-être âgé de 10 ans, c'est un écolier qui porte un chapeau rouge et un t-shirt bleu avec un sac à dos. Le garçon semble heureux et il a un beau sourire. Tu viens de décrire le garçon, alors tu as fait son portrait physique. Dans cette description, on a pris les éléments les plus frappants. La taille, l'âge, les vêtements, les détails du visage, l'apparence générale. C'est sur ces mêmes éléments que nous allons nous attarder dans cette leçon. Dans l'activité précédente, nous avons vu que le garçon est mince. Alors, on peut parler de la taille pour faire un portrait physique. Par exemple, grand, petite, mince, costaud, bossu, musclé. N'oublie pas d'accorder les adjectifs qualificatifs en respectant le genre et le nombre. Ensuite, nous avons vu la phrase « il a peut-être 10 ans ».
Nous pouvons insérer l'âge dans le portrait physique avec l'âge exact. Par exemple, Salim aura 30 ans l'année prochaine. Ou encore un âge approximatif. Par exemple, l'homme a une trentaine d'années. Trentaine, environ 30 ans. Le quadragénaire a eu un malaise. Quadragénaire, une personne d'une quarantaine d'années. Tu peux aussi utiliser les adjectifs. Par exemple, la jeune fille parle couramment l'espagnol. Il y a aussi des expressions se rapportant à l'âge. Par exemple, d'un certain âge, entre deux âges. Mais, encore une fois, je t'invite à utiliser ton dictionnaire pour avoir plus d'adjectifs sur la taille et l'âge. Les vêtements sont également de la description physique. Par exemple, le prof de sport porte toujours un polo-shirt et un short. Pretty porte un sari vert. Et pour terminer, Laurent portera un pantalon, une chemise et une cravate pour son anniversaire. Activité. Et si nous faisions la description du visage de la personne qui apparaît sur ton écran, que peut-on dire? Nous pouvons dire que cet homme a des yeux ronds et noirs, avec un nez pointu et de petites lèvres. Il a des cheveux courts et roux, et ses oreilles sont collées. Âgé peut-être d'une trentaine d'années, cet homme lance un regard perçant. Très bien, tu as énuméré quelques éléments du visage et qui sont d'ailleurs très importants pour une description physique. À partir de cette image, nous pouvons aussi donner des informations sur le genre, homme ou femme, le teint, le front, les sourcils, la barbe, la moustache et le menton. Mais encore une fois, nous t'invitons à élargir ton vocabulaire en faisant une recherche personnelle. Pour la description du visage, tu peux parler des yeux, du front, du nez, de la bouche, des lèvres, des oreilles, des joues, entre autres. Mais dans cette leçon, nous allons voir quelques-uns de ces éléments seulement. Par exemple, les yeux. Tu peux utiliser la couleur des yeux. Tu peux dire les yeux noirs, les yeux marrons. Aussi la forme des yeux, les yeux ronds, les yeux tombants, les yeux en amande, les yeux enfoncés. Tu peux aussi parler du nez. Un nez crochu, un nez pointu, un long nez, un petit nez, un nez plat. Quelques descriptions pour la bouche. Tu peux dire une petite bouche, des lèvres pulpeuses, des lèvres minces. Les joues aussi peuvent être décrites. Tu peux dire des joues creuses, des joues lisses, des joues pâles, des joues pleines. Il y a aussi les oreilles. Tu peux décrire les oreilles en disant des oreilles collées, des oreilles décollées, de longues oreilles, des oreilles pointues et de grandes oreilles. Évidemment, nous ne pouvons pas passer sur la description des cheveux qui accompagnent le visage. Tu peux décrire les cheveux en fonction de la couleur. Des cheveux roux, des cheveux noirs, des cheveux blancs, des cheveux châtains. Et aussi de la forme. Des cheveux longs, des cheveux crépus, des cheveux bouclés,
des cheveux frisés, des cheveux ras, et on dit, pour une personne qui n'a pas de cheveux, une personne chauve. La liste est longue. Tu peux faire une petite recherche personnelle pour avoir plus de descriptions sur les cheveux. L'apparence générale est un élément important pour faire le portrait physique. Tu peux dire accueillant. L'hôtesse a l'air accueillant. Ou tu peux dire élégant. Par exemple, le footballeur est élégant dans ce costume. Activité. Faisons le portrait de ce personnage en utilisant les traits du visage. La taille, l'âge et l'apparence générale. Que peut-on dire? Je te laisse quelques secondes pour y réfléchir. As-tu repéré ces éléments en observant l'image? Des yeux ronds et bleus, un gros nez, une salopette bleue et un t-shirt rouge. Il est petit de taille. Il est ni trop jeune ni trop vieux. Il a l'air joyeux. Oui, bien trouvé. Tu peux construire un texte à partir de ces éléments repérés. En voici un exemple. C'est un fameux personnage d'un jeu vidéo. Il s'appelle Super Mario. Il a les yeux ronds et bleus. Son nez est gros et cache un peu sa moustache. Super Mario porte une salopette bleue et un t-shirt rouge. Il a l'air joyeux et surtout, il arbore un beau sourire. Ce personnage, qui ne paraît ni jeune ni vieux, est petit de taille. Je te conseillerais d'aller faire une petite recherche sur la démarche, l'air, l'allure et la mine pour avoir plus d'éléments sur la description physique. Le portrait moral. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de cette leçon. Tu vas maintenant apprendre à faire le portrait moral. Pour faire le portrait moral d'une personne, on fait appel à des aspects qui ne sont pas visibles. Ses qualités, ses défauts, ses goûts, autrement dit, son caractère. Le caractère. On peut déduire le caractère d'une personne à partir de son comportement, sa manière de réagir dans certaines situations. Prenons l'exemple de la fourmi dans la fable La cigale et la fourmi de La Fontaine. La fourmi n'est pas prêteuse parce qu'elle ne donne pas de nourriture à sa voisine. Elle n'aime pas prêter ses affaires. Ou encore l'exemple de la cigale. La cigale est insouciante parce qu'elle n'est pas inquiète de l'hiver. Elle ne se soucie pas de l'avenir. Ces déductions, à partir du comportement, sont perçues soit comme positives, on parle alors de qualité, soit comme négatives, c'est-à-dire des défauts. Voyons d'abord les qualités. Ce garçon est serviable parce qu'il aide le vieil homme à traverser le chemin. Ici, la qualité est serviable. Ces enfants font preuve de compassion, car ils soignent un chien errant. Ici, la qualité est de la compassion. Christine est ambitieuse, elle souhaite devenir enseignante. La qualité de Christine ici est d'ambition. Raj change le pneu de sa voiture tout seul. Il est débrouillard. Raj est débrouillard. Tu peux approfondir la liste de qualités en faisant une petite recherche personnelle. Venons-en aux défauts. Marc est curieux.
parce qu'il écoute discrètement la conversation de ses camarades. Ici, le défaut de la curiosité. Harpagon est un homme avare, il ne donne même pas une roupie aux pauvres. Ici, le défaut d'Harpagon est l'avarice. Troisième exemple, Simran est arrogante car elle se croit supérieure à ses camarades de classe. Son défaut est de l'arrogance. Rishi ne partage jamais son jeu vidéo, il est très égoïste. Le défaut de Rishi, c'est l'égoïsme. Voyons les goûts à présent. Les goûts peuvent être repartis en deux parties, c'est-à-dire ce qu'on aime et ce qu'on déteste. Par exemple, Jemima aime mieux porter une jupe qu'un pantalon. Gwenaël adore se reposer sur le sable à la plage. Shabniz déteste les gens bavards. Aileen n'aime pas les séries policières. Encore une fois, tu peux approfondir la liste de qualités et de défauts en faisant une petite recherche personnelle. Maintenant, tu as suffisamment d'informations pour faire un portrait. Si nous faisions un récapitulatif, alors, pour faire le portrait d'une personne, nous devons la décrire, ce qui est le portrait physique, et de montrer son caractère, ce qui est le portrait moral. Maintenant, tu as suffisamment d'informations pour faire un portrait. Pour faire le portrait physique, tu peux commencer par les éléments les plus frappants, comme la taille, l'âge, les vêtements, les détails du visage et l'apparence générale. Nous n'avons abordé que quelques éléments du portrait physique dans cette leçon. Et maintenant, c'est à toi d'aller faire des recherches plus approfondies sur les autres aspects physiques. Ensuite, le portrait moral. Le complément du portrait physique, le portrait moral aborde des détails sur le personnage, c'est-à-dire ses qualités, ses défauts et ses goûts. Troisième activité. Repère dans le texte qui suit les éléments du portrait et classe-les dans le tableau selon qu'ils appartiennent au portrait physique dans la colonne de gauche ou au portrait moral dans la colonne de droite. Observe et écoute bien l'extrait. Quand j'étais petite, ma meilleure amie s'appelait Luna. Elle était gentille et surtout très généreuse. Je trouvais dommage qu'elle souriait peu, car elle était encore plus jolie lorsqu'elle souriait. Luna n'était pas très grande. Elle avait de longs cheveux noirs bouclés. Ma copine avait de magnifiques yeux ronds et marrons. Sa bouche était fine avec de belles dents blanches. Elle avait un petit nez. Cependant, Luna était capricieuse concernant ses vêtements. Elle aimait beaucoup la pluie, mais détestait terriblement l'été. Nous allons remplir maintenant les cases. Quand j'étais petite, ma meilleure amie s'appelait Luna. Petite, on va mettre dans la colonne portrait physique. Mais une petite parenthèse, ici petite est associée à la narratrice. C'est un élément de portrait physique, mais pas celui de Luna. Elle était gentille et surtout très généreuse. Gentille et généreuse dans la colonne portrait moral, parce qu'il s'agit de qualité. Je trouvais dommage qu'elle souriait peu,
car elle était encore plus jolie lorsqu'elle souriait. Jolie dans la colonne portrait physique parce qu'il s'agit de l'apparence générale. Luna n'était pas très grande. Grande dans la colonne portrait physique, toujours parce qu'il s'agit de la taille. Elle avait de longs cheveux noirs bouclés. Toujours longs cheveux noirs bouclés dans la colonne portrait physique. Il s'agit de cheveux. Ma copine avait de magnifiques yeux ronds et marrons. Yeux ronds et marrons dans la colonne portrait physique parce qu'il s'agit des yeux. Sa bouche était fine avec de belles dents blanches. Bouche fine, belles dents blanches dans la colonne de portrait physique car il s'agit de la bouche. Elle avait un petit nez. Un petit nez, toujours dans le portrait physique car il s'agit du nez. Cependant, Luna était capricieuse concernant ses vêtements. Capricieuse dans la colonne portrait moral car il s'agit d'un défaut. Elle aimait beaucoup la pluie, mais détestait terriblement l'été. Aimait beaucoup la pluie, détestait terriblement l'été, dans la colonne portrait moral, car il s'agit de goût. Tu peux utiliser cette table pour vérifier tes réponses. Pour faire un portrait, tu peux utiliser beaucoup d'informations sur une personne. Observe et retiens bien toutes les informations importantes et commence à rédiger le portrait. Tout de même, privilégie les éléments les plus frappants, importants et surtout remarquables. Je t'invite à faire l'utilisation de ton dictionnaire quand tu rédigeras un portrait. J'espère que cette leçon t'aidera à mieux rédiger un portrait. Alors je te dis à la prochaine.